Bonjour, vidéo numéro 10. Donc là, dans la vidéo numéro 9, nous avons vu qu'il y avait plusieurs facteurs qui pouvaient aggraver les symptômes de sevrage. Donc là, c'était des facteurs plutôt internes qu'on avale. Nicotine, caféine, sucre, aspartame, monosodium glutamate, les boissons énergisantes et l'alcool. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui sont externes qui peuvent causer une aggravation des symptômes. Donc là, c'est plutôt le stress. C'est de nouveau le mécanisme qui peut se mettre en route pour éviter, pour se préparer à gérer le stress. Donc c'est de nouveau les décharges d'adrénaline qui peuvent se produire. Un environnement stressant peut donc vous mettre en état d'hypervigilance, augmenter la vigilance qui est déjà présente par le sevrage. Donc si vous pouvez rester dans un endroit ou dans un environnement qui n'est pas stressant pour vous, c'est vraiment la meilleure des choses. C'est vrai que beaucoup de personnes doivent continuer à travailler pendant leur sevrage, elles n'ont pas le choix financièrement. Ce serait quand même bien de pouvoir envisager de faire un sevrage sans avoir d'activité stressante. Des fois le travail n'est pas trop stressant et permet de garder une activité qui vous occupe l'esprit. Parce que c'est vrai, quand on se lance dans un sevrage, après on est obnubilé par ça. On pense vraiment chaque jour au protocole, à ce qu'on devrait faire, on se focalise sur les symptômes qu'on a pour savoir ce qui se passe. Donc c'est bien d'avoir une activité à côté, mais il ne faut vraiment pas qu'elle soit stressante. Si votre travail est trop stressant, il y a la possibilité de demander un arrêt maladie pour le sevrage. Donc là, essayez de voir avec votre médecin s'il peut vous mettre en arrêt maladie pendant que vous arrêtez votre médication. Sinon, c'est peut-être bien de commencer le sevrage dans une période de vacances. Comme ça, le début et la mise en place, c'est parfois un peu difficile parce que c'est tout nouveau. Donc si vous avez des vacances et pas de stress du travail qui vient se greffer là-dessus, c'est peut-être plus facile à commencer. Beaucoup des membres du forum ou des personnes que j'ai rencontrées continuent à travailler pour leur sevrage et ça se passe bien. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal si vous devez continuer à travailler. Il faut juste savoir être souple avec vous-même et puis ne pas vous en demander trop et relativiser. La chose importante, c'est pas d'être performant au travail pendant la période de sevrage, mais c'est de récupérer sa santé pour pouvoir mieux travailler après. Donc vraiment mettez comme priorité de retrouver votre santé. Vous verrez qu'après ça ira tout seul au niveau travail. Ensuite, au niveau de la famille, ça peut être un stress si votre entourage ne comprend pas vos symptômes de sevrage et disent qu'ils n'existent pas. Si vos proches vous disent non, t'inventes, ça n'existe pas. Donc là, ça peut être une source de stress et de conflit parce que vous ressentez bien qu'ils sont là, ces symptômes, votre entourage le nie. Donc là, source de stress possible. Donc à ce moment-là, essayez simplement d'expliquer à votre famille, voilà, je ne suis pas bien, je t'ai expliqué pourquoi, j'aurai des symptômes qui vont se manifester parce que j'arrête doucement ma médication. Donc soit tu le comprends, et puis tu peux m'épauler comme ça, soit tu comprends pas ça, et à ce moment-là, j'aimerais juste que tu m'autorises une chose, c'est d'être pas bien, sachant qu'après le sevrage, j'irai bien. Donc vraiment, essayez de, je dirais, ménager votre entourage, de ne pas les brusquer avec ça, et puis de ne pas essayer de les convaincre absolument que vos symptômes existent. Si ils n'arrivent pas à admettre ça, ne forcez pas, ce sera une source de conflit dont vous n'avez pas besoin pendant un sevrage. Donc dites-leur simplement, oui je serai mal, oui je te demande de l'accepter, je serai mal pendant une période de temps, mais après j'irai bien. Donc je te promets qu'après j'irai bien. Donc sois indulgent pendant ces mois où je ne serai pas bien. C'est vraiment pour aller mieux. Puis au fil du temps, ils verront lors de votre sevrage que vous allez mieux parce que la personnalité revient, vous avez de nouveau un peu de goût à faire les choses, ils verront que ça va mieux et ils vous aideront. Donc évitez les sources de conflit, trouvez des petites astuces pour ne pas rentrer en conflit avec votre entourage afin d'éviter les montées de stress qui peuvent vraiment aggraver les symptômes.
Certaines personnes ont besoin de complètement s'isoler pendant un sevrage, donc là peut-être vous pourriez trouver un moyen de vous isoler. Je sais que c'est compliqué, mais ça peut être quelque chose à envisager. Au niveau donc de ce qui pourrait de nouveau monter le niveau des symptômes de sevrage, donc déjà qu'on est en hypervigilance, qu'est-ce qui pourrait encore le faire monter? C'est de ne pas être assez bien hydraté. Donc n'oubliez pas de boire dans la journée. Par exemple avec les benzodiazépines, c'est classique, on transpire énormément. Donc ne soyez pas déshydraté, buvez assez, vraiment 1,5 litre, 2 litres, voire plus. Ne vous laissez pas déshydrater parce que ça cause beaucoup plus de problèmes. Le fait de boire assez permet au corps de fonctionner et aussi d'éliminer. Il y a des controverses là-dessus, mais en gros, boire de l'eau assez pendant toute la journée, ça ne peut que vous faire du bien, ne peut que vous aider dans un sevrage. Être déshydraté, ça ne vous aidera pas du tout. Donc pensez à boire assez dans la journée et de préférence de l'eau plutôt qu'une boisson sucrée ou de l'alcool ou du café ou du thé. Vraiment de l'eau. Vous pouvez boire de l'eau chaude avec un peu de citron pour agrémenter ou des tisanes. Faites attention avec les tisanes parce que si vous en buvez trop, ça peut aussi avoir des effets. Ce qui est toujours conseillé, c'est d'essayer pendant quelques temps, par exemple si vous voulez essayer une tisane de camomille parce que c'est reconnu pour être relaxant, essayez une semaine de changer juste ça dans votre quotidien pour voir si ça vous apporte des symptômes ou pas. Donc là, faites aussi attention, soyez attentif sur ce qui se passe quand vous buvez une tisane ou que vous mangez des plantes pour vous soulager. Ça peut ne pas bien se passer parce que le corps est vraiment hypersensibilisé par le sevrage. Donc là, soyez prudents, faites des essais, changez une chose à la fois et regardez ce que ça produit sur vous. Donc là, vraiment, être prudent et très observateur. Le fait de tenir un journal est toujours bien. Une dernière chose qui pourra vous aider, c'est qu'il vous faut bouger votre corps pour que le métabolisme soit bien activé, fonctionne normalement. Donc il va falloir pratiquer une activité physique. Il faut éviter vraiment, absolument les activités violentes, très aérobiques, parce que là, vous surmenez votre corps, c'est vraiment pas bon. Par contre, de la marche, ça c'est quelque chose de bon, qui permet d'activer votre organisme, donc le faire fonctionner, lui redonner un rythme, et puis de vous aérer l'esprit. Mine de rien, quand on prend l'air, on s'aère l'esprit, on voit autre chose. Donc une marche, si vous pouvez marcher 20 minutes par jour, c'est vraiment l'idéal. Ça vous permettra vraiment de redonner un élan physique à votre corps. Vous pouvez aussi pratiquer d'autres sports, vraiment éviter les sports violents. Le yoga peut être une bonne solution. Choisissez le bon yoga parce qu'il y a plusieurs écoles de yoga et des qui sont plus intenses que d'autres. Choisissez une école de yoga qui propose pas mal de techniques de respiration afin de bien vous entraîner à respirer correctement. C'est vrai qu'on a tendance à très très mal respirer pendant qu'on est en sevrage. Donc là, essayez de trouver soit une école de yoga, soit de la sophrologie ou quelqu'un qui soit capable de vous apprendre des techniques de respiration. Je ferai une petite vidéo sur les techniques de respiration, mais en gros, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous aider. Ça permet de calmer le corps. Donc quand on est en état d'hypervigilance à cause du sevrage, le fait d'avoir des moyens de calmer, ça, c'est vraiment, il ne faut pas les mettre de côté. La respiration en fait partie. L'activité physique aussi. Donc vous voyez, le sevrage, ça ne se limite pas à la diminution des doses dans l'ordre, quoi. Il faut contrôler au maximum le niveau, l'intensité des sevrages. Et pour ça, on a toutes ces petites techniques, donc éviter vraiment toutes les molécules, les produits, les aliments qui pourraient augmenter le stress et le flot d'adrénaline dans le sang. Donc là, évitez la caféine, l'alcool, la nicotine, les boissons excitantes, l'aspartame, le monosodium glutamate,
et limitez vraiment votre consommation de sucre rapide. Avec ça, vous avez déjà une bonne base où vraiment vous pouvez maintenir une intensité des symptômes assez gérable. N'oubliez pas de boire beaucoup afin de ne pas être déshydraté, ce qui est vraiment pas bon quand on est en sevrage. Et puis pratiquer une activité physique modérée pour pas brusquer le corps, mais quand même pour le faire bouger, pour l'activer, pour que le métabolisme fonctionne. Donc une activité 20 minutes par jour, 30 minutes tous les 2 jours, c'est une très bonne idée. Cherchez aussi des lieux, des écoles où vous pouvez apprendre des techniques de respiration, parce que quand vraiment l'angoisse monte ou le stress monte ou qu'on est vraiment en hypervigilance, le fait de bien respirer, de calmer la respiration va envoyer l'information au corps qu'il n'y a pas de danger, donc il peut baisser sa vigilance. C'est vraiment le moyen rétroactif le meilleur pour calmer une angoisse, les pensées qui tournent, les pensées intrusives, une montée une bouffée de stress, les problèmes d'endormissement, vraiment tout où le corps se remet, suractive en hypervigilance. Pratiquer des techniques de respiration à ce moment-là renvoie au corps comme quoi il peut se calmer, qu'il n'y a pas de danger. Donc c'est vraiment le moyen le plus efficace et le plus facile à pratiquer pour renvoyer au corps un signal positif, lui dire voilà, ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc ça permet de gérer les crises et de ne pas se sentir complètement démuni quand l'angoisse monte ou quand les pensées tournent en boucle. Donc la respiration est une bonne chose. Voilà, je pense que je vous ai donné dans ces 10 vidéos une vue d'ensemble de ce que pourrait représenter le sevrage, à quoi vous pouvez vous retrouver confronté avec le milieu médical, avec votre famille, quelles sont les quelques techniques qui existent pour faire face, pour maintenir le niveau d'angoisse ou de stress ou de veille, d'hypervigilance au plus bas possible afin de limiter les symptômes qui sont liés à ça. Il faudra aussi travailler, vous avez vu, il y a 2 dépendances, la dépendance physique pour le sevrage et la dépendance psychologique. Donc là, je reviendrai dans une autre vidéo. Pour les méthodes pour les diminutions de votre médicament, donc les méthodes de titration, le sevrage direct ou la méthode de substitution, je ferai aussi des vidéos spécifiques. Vraiment, ces vidéos avaient pour but de vous donner une vision d'ensemble de ce que à quoi vous pouvez vous retrouver confronté, que vous ayez aussi une petite idée où il faut chercher, quel pourrait être le problème, où il faut creuser. Elles n'ont vraiment pas pour but d'être exhaustives, d'expliquer tout. C'est vraiment que vous ayez une vision globale du sevrage. J'espère que j'ai été assez claire, que vous avez compris ce qui se passait, ce que vous devez faire, vous informer et puis essayer de bien comprendre les termes et ce qui se passe. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de réussite dans votre sevrage. Je ne doute pas qu'en appliquant une bonne partie des choses que je vous ai proposées, vous y arriverez. Vraiment, prenez le temps de vous informer, de mettre en place votre sevrage. Ne précipitez pas les choses, partez vraiment complètement prêt. C'est important pour tenir sur la longueur. Continuez à vous informer, prenez bien soin de vous et à très bientôt.